Ce mardi 26 mars 2024, événement à Pouéferré, village de la banlieue lourdaise, avec la réouverture de l'auberge campagnarde, un haut lieu de l'histoire de la commune et aussi de la gastronomie bigourdane, il y a des dizaines d'années. La municipalité de Pouéferré avait acquis l'établissement, voulant en faire un lieu de vie convivial. La précédente gérante ayant décidé de prendre du recul, l'établissement avait été fermé quelque temps jusqu'à ce que Ludovic Nacry et Marie-Noëlle Couet proposent de relever le gant. Ce dernier samedi, en début de soirée, Jean-Louis Cazobon, maire de Pouéferré et son conseil municipal, avaient convié de très nombreux élus, sénatrices, conseillers départementaux, maires, et les associations du village à faire connaissance avec ce couple de repreneurs bien sympathiques. On souhaitait donner un coup de projecteur à Marie-Noëlle, qui est ici, et Ludovic, qui sont les repreneurs de cette auberge. Auberge campagnarde. Cette auberge a une histoire. Voilà. Alors, vous savez, je me tourne vers Marcel, qui a été... Il y a un moment. Mais, parce que ici, l'histoire c'était ça. C'était un des hauts lieux de la gastronomie bigourdane. Les Tarbais et les Lourdais venaient très souvent ici. Et puis, alors, après, ça a changé de main à plusieurs reprises. Bon, le dernier gérant... Je ne vais pas aller refaire l'histoire dans les détails. Le dernier gérant n'avait pas souhaité ouvrir l'auberge. Nous, quand on a fait l'acquisition de ce lieu, avec le conseil municipal qui était là, l'idée c'était de garder un lieu de vie dans cette commune. Même si on est à ce moment-là, bien sûr, les réseaux sociaux se mettaient en place, mais ce n'était pas encore... Je crois qu'on avait monté un dossier de cybercafé même, mais bon, ça c'était nos équilibrations. Il n'y a jamais eu de cybercafé. La réalité c'est celle-là, c'est de garder ce lieu de vie, sinon cet établissement il était destiné à faire du logement et nous n'avons pas souhaité cela. C'est pour ça que, bon, ici il y a 7 chambres, bar, restaurant, alors bon, je vais laisser Ludovic et Marie-Noëlle vous expliquer cela. Ceux qui souhaitent en faire, mais c'était pour justement, alors je fais appel à vous aussi si vous avez des projets de repas dans vos associations. Ah oui, il y a ici les représentantes notamment de la gymnastique, enfin, dire qu'il y a cet établissement à disposition. Voilà, alors merci encore. Écoutez, en tout cas merci d'être venu tout autour de nous là, pour le soutien que vous nous apportez, parce que c'est la première fois réellement qu'on montre nos visages et vous montrez les vôtres. Je remercie aussi le maire d'avoir fait, au nom de Marie aussi bien sûr, l'entremetteur, c'est plutôt très sympa. Voilà, nous on est, comme je l'ai expliqué à des personnes tout à l'heure, on est originaire plus ou moins, Marie de Pau et originaire du Gers, de Florence. Moi j'étais originaire du nord de la France au départ, puisque j'habitais près de Chantilly, et je me suis rapatrié pour des raisons familiales dans le sud-ouest. J'ai été dans une ancienne vie chargé clientèle pour des PME et des PMI en caisse d'épargne de Picardie. Et quand j'ai quitté à l'époque l'écureuil, je suis descendu dans le sud-ouest pour me mettre dans le palmipède. Donc j'ai fait un deuxième métier, j'ai fait du foie gras et tout un tas de produits dérivés du canard gras dans une structure qui s'appelait Le Canard de France, près de Vic-Fezensac. Après quoi, il y a eu les premières grippes aviaires, donc il était question de changer un peu de tournant et de vie. On a réussi à revendre la société et paradoxalement, j'ai été recruté pour fédérer l'humain dans une société qui faisait de la pièce automobile. Donc je me suis occupé, non pas moi de la pièce automobile, mais toute la partie commerciale et des grands comptes. Et là aussi, j'ai fini ma carrière au bout de 10 années parce que je faisais 160 000 km par an. Je gérais 183 clients en réseau et 57 millions de chiffre d'affaires. Donc c'était un métier qui était très prenant et qui m'a un peu fait tourner la tête. Et on s'est sédentarisé avec Marie sur une opportunité dans la reprise d'une structure dans un domaine privé qui était près de Sainte-Maxime. On était au milieu de 250 hectares et de 800 habitations et où on a fait de la restauration. On a fait une reprise comme là, de la restauration simple, mais qui a redonné, et c'était un petit peu le but de la manœuvre, et c'était les aspirations de monsieur le maire, redonner un sens et une vie dans un établissement qui était fermé depuis 2 ans dans ce fameux domaine.
Donc toutes ces personnes qui étaient dans ce domaine et qui ne se voyaient qu'en se croisant sur la route réellement, venaient boire le café, échanger un petit mot. Et la raison pour laquelle on est venu ici, c'est essayer de refaire quelque chose dans une structure un petit peu plus confidentielle, puisque on a eu jusqu'à 8 employés. Oui. Voilà. Que le monde de la restauration, c'est un secret pour personne. C'est très compliqué aujourd'hui de faire travailler les gens dans un métier qui est très prenant, puisqu'il y a ce qu'on appelle la partie back-office que le client ne voit pas, d'avant et d'après. Et évidemment, les jeunes, et on peut le comprendre, à partir du moment où il y a eu le Covid, toutes les personnes qui étaient en place depuis des années dans la restauration, quand elles se sont retrouvées dans une partie de chômage technique, elles ont décidé de trouver d'autres aspirations et d'aller rebondir autrement, pour pouvoir sûrement et aussi partager de meilleurs moments avec leurs familles respectives et d'avoir leur week-end. Donc aujourd'hui, on est dans un tournant de vie, où la restauration, ça ne fait plus rire personne, en tout cas pas les personnes qu'on attend nous. Et on le sait pour preuve, puisqu'on a passé aussi des annonces sur Lourdes. Il y a 60 postes à pourvoir sur Lourdes, et comme c'est très compliqué de recruter, il y a sûrement aussi des gens qui auront les mêmes problèmes que nous aujourd'hui. Donc, de façon très confidentielle, dans des locaux qui sont très confidentiels comme cette salle ce soir, et autour de vous, nous allons reprendre avec les 2 petites mains qui sont les nôtres, et respectivement avec Marie et toute la bonne volonté qui est la nôtre. Être à 100% de nous-mêmes, 150%, ce sera difficile, mais c'est avec plaisir qu'on recevra les gens qui viendront pousser leurs portes. Voilà. Je crois que si on est là, c'est parce qu'on est tous très très attachés à ce que de la vie soit dans nos villages. Et effectivement, un lieu de vie tel qu'une auberge, un bar, vous allez faire bar aussi un petit peu, voilà. C'est vraiment quelque chose qui crée du lien social, qui permet de venir. Je suis sûre que les gens attendent aussi beaucoup ça, les habitants de Poix-et-Ferré, mais aussi d'ailleurs attendent beaucoup ça. Je crois que c'est important pour la vie de nos villages. Donc nous, on est là aussi pour vous remercier. Et si on est là, c'est de vous remercier de reprendre ça, remercier aussi le maire et puis la municipalité d'avoir toujours gardé cet établissement pour être un lieu de vie sociale tel que celui-là, parce que c'est vrai que ça aurait peut-être été plus facile et plus rentable de créer des logements, mais c'est aussi des volontés d'élus de continuer à faire vivre leur village, et ça en fait partie. Donc moi je voulais vous remercier à tous et puis dire bon, on essaiera effectivement de venir et de profiter aussi de la bonne cuisine que vous allez faire, j'espère, mais c'est sûr et certain, et on en est conscient. Enfin, on viendra goûter, on viendra tester. En tout cas, merci beaucoup de la part de nous tous, et vous voyez, il y a de nombreux élus qui sont là, c'est que vraiment, on est tous très très attentifs à ce que chacun d'entre nous, de nos villages, puisse vivre comme ça au mieux avec ces lieux qui sont si importants pour nous. Merci beaucoup.